Shalom et bienvenue sur Real Edification. Ici, chaque message est une semence pour élever ton esprit et fortifier ta foi. Abonne-toi et active les notifications afin de ne rater aucun nouveau contenu. Une chose que vous pouvez conclure au sujet de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre, de bienséance et d'ordre. L'ordre est lié à l'ordination. Tout est ordonné pour se trouver à une place précise, dans un processus précis. Le protocole est donc lié à l'ordre et au processus. Si vous étudiez l'Ancien Testament, vous découvrirez que Dieu révèle son plan concernant son culte. La première chose que Dieu a dit à Pharaon, c'est « Moïse, dis à Pharaon de ma part, je veux qu'il laisse partir mon peuple. » Et la première raison n'était pas qu'ils aillent dans un pays. Nous pensons que Dieu voulait que Pharaon les laisse partir pour aller à Atlanta ou pour les conduire vers un autre pays. Mais ce n'était pas la motivation première. La première instruction que Dieu donna fut « Dis à Pharaon de laisser partir mon peuple. » Écoutez bien, afin qu'il puisse sortir dans le désert pour m'adorer. Dieu dit « Regarde Pharaon, l'endroit où tu les gardes n'est manifestement pas le bon environnement. Je veux donc qu'il change d'environnement. Je veux qu'il change de lieu. Fais-les sortir dans le désert, Moïse, afin qu'ils soient avec moi et qu'ils puissent m'adorer. » Le protocole a finalement permis à Moïse de les faire sortir. Vous connaissez l'histoire. Lorsqu'ils furent sortis, Dieu dit « D'accord, Moïse, voici mes prochaines instructions. Construis-moi un lieu. Il doit être mobile. Autrement dit, vous devez pouvoir l'installer, le démonter, puis l'installer à nouveau et le démonter encore, parce que nous allons nous déplacer. Je veux un sanctuaire mobile. » C'est ce que Dieu a appelé le tabernacle. Tabernacle. Écrivez ce mot. Tabernacle. Pouvez-vous l'épeler? Le mot tabernacle signifie habitation. Habitation. Tabernacle signifie habiter ou vivre avec. Dieu dit, construis-moi un tabernacle. Construis-moi un lieu où je puisse venir demeurer avec vous. Pour le dire dans un langage plus simple, Dieu dit, je ne veux pas rester uniquement au ciel. Je veux être dans votre présence et je veux que vous soyez dans la mienne. Mais vous devez me construire un lieu précis. Voici maintenant un mystère. Vous avez tous dit « Dieu est partout », n'est-ce pas? Vous le dites souvent. Dieu est omniprésent. Pourrait-il être que cette affirmation ne soit pas totalement correcte, dans le sens où cela ne signifie pas que sa personne et sa présence sont littéralement partout? Parce qu'ici, Dieu, qui est omniprésent, demande à Moïse de construire un lieu précis où il puisse demeurer. J'essaie de trouver un exemple humain, mais je suis limité dans mes explications, parce que Dieu est tellement profond qu'on ne trouve parfois même pas les mots pour l'expliquer. D'accord, laissez-moi vous poser une question. Où sommes-nous actuellement? Nous sommes dans un bâtiment aux Bahamas, dans une rue précise. Vous êtes donc aux Bahamas. Êtes-vous actuellement dans votre maison? Non, mais vous êtes aux Bahamas. Vous êtes donc présent aux Bahamas, mais vous n'êtes pas chez vous. Il est possible d'être présent quelque part sans être chez soi. Certains commencent à comprendre. Dieu demeure partout, mais il cherche une maison. Et Paul dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Dieu ne demeure pas simplement n'importe où. Dieu habite. Le mot utilisé ici signifie tabernacler, ou dans les louanges de son peuple. Dieu dit à Moïse, « Construis-moi un lieu afin que je puisse demeurer au milieu de vous. » Et Dieu lui donna un plan magnifique. C'était une structure rectangulaire et à l'intérieur, il y avait 3 espaces distincts. L'espace extérieur était appelé le parvis extérieur. L'espace suivant constituait le lieu saint. Et au centre se trouvait une petite pièce appelée le lieu très saint, ou le saint des saints. Dieu dit à Moïse, « Lorsque le peuple viendra à moi, qu'il arrive d'abord à la porte du parvis extérieur. Ensuite, certains des prêtres pourront entrer dans le parvis extérieur et ils devront accomplir certaines choses. » Tout était prescrit avec précision. Ce qu'ils devaient faire et la manière dont ils devaient le faire. Puis il dit, « Certains pourront entrer dans le lieu saint et ils devront également accomplir certaines choses. Et ensuite, un seul pourra entrer dans le saint des saints. » Procédure, protocole. Puis il dit, seul celui qui parvient à entrer jusque-là pourra s'approcher. Regardez cette arche là-haut. Caméra, faites un plan sur cette arche. C'était un lieu appelé l'Arche de l'Alliance. Alliance signifie contrat.
Dans cette arche que Moïse avait construite, il plaça les 10 commandements que Dieu lui avait donnés. Il y plaça également le bâton d'Aaron qui avait fleuri, ainsi qu'une quantité de manne conservée dans un vase. Il les conserva dans l'arche afin de rappeler au peuple certaines grandes choses dont nous n'allons même pas parler maintenant. Mais sur le dessus de l'arche, vous voyez les anges. La partie supérieure de l'arche, son couvercle, était appelé le propitiatoire, ou siège de miséricorde. Le couvercle qui se trouvait au-dessus était appelé le propitiatoire. Le prêtre entrait et répandait le sang juste au milieu des 2 anges. Le sang tombait sur le dessus de l'arche, sur le propitiatoire. Ensuite, il mettait du sang sur les 4 coins de l'arche. Il y avait de grandes cornes qui représentaient la puissance de Dieu. Et dès qu'il accomplissait cela, la pièce devenait complètement sombre. Il n'y avait qu'une seule lumière dans cette pièce. Puis, soudainement, la présence de Dieu venait demeurer entre les 2 anges, et le prêtre se retrouvait littéralement dans la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu venait, toute la nation en était affectée à partir de cette petite arche. Dans cette petite pièce, toute la nation était touchée. Tout le monde prospérait. Ils remportaient chaque bataille. Tout ce qui s'élevait contre eux échouait. Tout cela à cause de cette présence dans cette petite pièce. Maintenant, Dieu dit au prêtre, « Ne viens pas ici avec le péché dans ta vie. » Pourquoi? Parce que cette procédure est un protocole. Si un homme entrait ici et que l'iniquité était trouvée en lui, Dieu disait qu'il mourrait instantanément. Ainsi, chaque fois qu'un prêtre entrait dans cette petite pièce, on attachait une corde à sa jambe droite. Une longue corde. On le laissait entrer et on déroulait la corde au fur et à mesure qu'il avançait. S'il tombait mort, on pouvait simplement tirer la corde pour le faire sortir. Puis on disait « Au suivant ». Je ne sais pas combien d'entre vous se seraient portés volontaires pour le ministère à cette époque. Certains parmi vous ont tellement hâte d'entrer dans le ministère. Mais voilà ce qu'était le ministère au plus haut niveau. Qu'essayait de faire le prêtre? Il essayait d'entrer dans la présence de Dieu. Certains d'entre vous auraient besoin d'une corde attachée à la jambe aujourd'hui parce que certains d'entre nous n'ont absolument aucune idée du respect que nous devons avoir pour la présence extraordinaire de Dieu. Nous mâchons du chewing gum pendant que nous adorons. Nous vérifions notre visage. Nous arrangeons nos cheveux. Nous regardons notre montre. Et Dieu dit, « Vous savez quoi? Je vais avoir besoin de quelques cordes. » Le respect de la présence de Dieu est une chose extraordinaire. Merci à Dieu pour le propitiatoire et pour ce protocole. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il établi 3 espaces? Je veux traiter cela très rapidement. Vous allez voir une femme apparaître à l'écran dans un instant. C'est une femme de sang royal. Son nom est la reine Élisabeth d'Angleterre, de Grande-Bretagne. Pour ceux d'entre vous qui viennent d'Angleterre, vous connaissez beaucoup de choses sur la royauté. La royauté est un mode de vie complètement différent de celui des gens ordinaires. On les appelle les gens du peuple. Tout d'abord, si vous allez visiter le palais de Buckingham, ce que nous avons eu l'occasion de faire, j'ai même eu le privilège d'y entrer une fois en tant qu'invité. C'est incroyable. Vous pouvez entrer dans le palais de Buckingham et ne jamais voir la reine. Le lieu est conçu de telle manière que vous pouvez entrer dans le palais, organiser une grande réception et ne jamais voir la reine. Parce que pour parvenir jusqu'à la reine, vous devez traverser toute une série de pièces et suivre une formation sur l'étiquette. Vous ne pouvez pas simplement débarquer chez la reine comme ça. Écoutez bien ceci. Vous devez réellement être préparé. Tout le monde est préparé avant de rencontrer la reine Élisabeth. Et cette préparation est très exigeante. Lorsque vous allez rencontrer un roi ou une reine, vous devez suivre ce qu'on appelle une formation au protocole royal, une formation à l'étiquette. On vous explique et on vous enseigne ce que vous devez faire. Et si vous ne respectez pas ces règles, vous êtes arrêté et expulsé. Vous avancez donc en fonction de votre niveau de qualification et de votre formation. Voyons maintenant comment fonctionnent les parvis de Dieu. Psaume 65, verset 4. « Heureux celui que tu choisis et que tu approches de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous serons rassasiés des biens de ta maison. » Notez bien ce passage, c'est un passage très important. Dieu dit,
Heureux êtes-vous, vous qui choisissez de vous approcher de mes parvis. Écoutez ceci, pour y habiter. Normalement, lorsque vous allez rendre visite à une personne de la royauté, vous n'y restez pas. Mais selon Dieu, il est le seul roi qui veut que vous établissiez votre résidence dans ses parvis. Il veut que vous y habitiez. Pourquoi? La dernière partie du verset est importante, parce que vous serez rassasiés des biens de quoi? De sa maison. La clé pour être béni, c'est d'entrer dans la maison de Dieu. Je ne parle pas de ce bâtiment, je parle de ses parvis. Découvrons aujourd'hui les bénéfices des parvis de Dieu. Psaume 84, verset 2. « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. » Psaume 84, verset 10. Regardez ce verset. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Il doit y avoir quelque chose de merveilleux dans les parvis du Seigneur pour que David dise qu'un seul jour vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Voyons si je peux donner une valeur concrète à cela. David dit, vous pouvez travailler pendant 1000 jours, être payé pour ces 1000 jours, et pourtant, vous n'obtiendrez toujours pas ce que j'ai reçu en un seul jour dans les parvis de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? Il dit, 1000 jours n'importe où ailleurs ne valent pas un seul jour dans les parvis de Dieu. Vous pouvez aller chez le médecin et passer 1000 jours à suivre un traitement. Et David dit, je suis malade comme vous, mais si j'entre dans les parvis de Dieu pendant un seul jour, je suis guéri. Entrer dans les parvis de Dieu, dit-il, vaut 1000 jours passés ailleurs. D'accord, regardons maintenant ceci. Quels sont les parvis du Seigneur? Psaume 100, verset 4. Psaume 100. Il est dit, entrez dans ses portes avec des louanges. D'accord, cela ne pose aucun problème. Vous êtes maintenant entrés par les portes. Mais allez plus loin. Entrez dans ces parvis avec des louanges. Allez au-delà des portes et entrez dans les parvis. Tout roi et toute reine possèdent des parvis. Psaume 96, verset 8. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez une offrande, puis entrez dans ses parvis. Adorez l'Éternel dans la splendeur de sa sainteté. Ésaïe, chapitre 1, verset 12. Lorsque vous venez vous présenter devant moi, dit l'Éternel, qui vous demande de fouler ainsi mes parvis. Les rois sont très sensibles à ce qui se passe dans leurs parvis. Les rois contrôlent leurs parvis. Ils contrôlent qui peut y entrer et ce qui s'y passe. Regardez ce que Dieu dit au sujet de ces parvis. Regardez encore. Il dit, « Lorsque vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler ainsi mes parvis. » Dieu est quelque peu irrité. Comment osez-vous entrer dans mes parvis? Le mot « fouler » peut être défini ou interprété comme le fait d'ignorer totalement et d'abuser de mon protocole. Vous vous comportez avec irrespect dans mes parvis. Comment osez-vous? Voyons maintenant pourquoi. Nous allons avancer rapidement parce que nous allons terminer dans un instant. Qu'est-ce qu'un parvis? Notez ceci. Un parvis est l'environnement personnel et privé d'un roi. Qu'est-ce qu'un parvis? Encore une fois, qu'est-ce qu'un parvis? C'est l'environnement personnel et privé du roi. Alors, comment l'appelle-t-on? Un environnement. C'est un environnement. Et l'environnement influence ce qui s'y trouve. Si je prends une graine de pomme ou une graine de mangue, et que je la pose sur le rebord de votre fenêtre, chez vous, sur le carrelage, puis que je la laisse là pendant 50 ans, que va-t-il se passer? Que va-t-il lui arriver? Elle ne va pas nécessairement mourir. Elle sera toujours là. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Rien. Elle ne produira pas ce qui se trouve à l'intérieur d'elle. J'ai découvert cela il y a quelques années et je vous en ai parlé pendant ma série sur la gloire. Il n'y a rien de plus important que l'environnement. Écrivez encore cela. Il n'y a rien de plus important que l'environnement. Je pensais que la graine était importante. Non, elle ne l'est pas. L'environnement est plus important que la graine. Parce que même si la graine possède en elle toute la puissance nécessaire pour produire un verger, elle dépend entièrement de la qualité de son environnement. Allez, parlez-moi. Peu importe à quel point vous êtes grand en tant que personne, si vous êtes dans le mauvais environnement, vous ne pourrez pas produire ce que vous portez en vous. Maintenant, comment appelle-t-on cela? Nous l'avons déjà dit, un parvis. Un parvis, c'est l'environnement personnel et privé du roi.
Le roi, en réalité, ne se préoccupe pas tellement de ce qui se passe dans les rues, ni de tout ce qui se passe dans le grand pays à l'extérieur, ou encore de ce qui arrive dans les autres nations. Il y a un espace que le roi contrôle, et c'est son environnement personnel. Ses parvis. Voyons pourquoi. Deuxième définition. Les parvis sont progressifs. Il n'existe pas un seul parvis pour un roi. Tous les rois et toutes les reines possèdent plusieurs parvis, parce que les parvis sont conçus pour contrôler l'environnement du roi. Et par conséquent, le roi vous laisse progressivement vous rapprocher de lui en fonction du parvis que vous êtes qualifié à traverser. Pourquoi y a-t-il 3 parvis? Voici pourquoi. Troisième point. Le parvis extérieur était le lieu de préparation et de formation nécessaire pour entrer dans la présence du roi. Si vous remarquez, lorsque vous lisez la Bible, il est écrit « Entrez dans ses portes », au pluriel, avec des actions de grâce, et dans ses parvis, au pluriel, avec des louanges. De toute évidence, Dieu est en train de dire « Écoutez, la première préparation pour entrer dans ma présence commence dans le parvis extérieur. » Avec quoi? Avec les louanges. Des louanges très précises, conformes au protocole. N'entrez pas là en vous plaignant. N'entrez pas là avec un cœur rempli de colère ou de mauvaise humeur. N'entrez pas là en racontant des commérages. On vous ferait sortir. Au fait, si vous étudiez les parvis, voici quelque chose de très important. Chaque parvis de chaque roi possède des soldats. Pourquoi ces soldats sont-ils là? Ils ne sont pas là pour faire joli. Ils ne sont pas là comme décoration. Les soldats sont là avec des armes, au cas où vous ne seriez pas qualifié pour rester. Ils vous encouragent alors à partir. Vous me suivez? Dieu a la même chose. Il a des soldats. C'est pourquoi il a des chérubins et des séraphins. Ce sont différents anges avec différentes missions. Les séraphins sont ceux qui ont tous ses yeux. Ils ont des yeux à l'avant de leur tête, à l'arrière de leur tête, sur leurs ailes. Des yeux partout. La Bible décrit ces créatures de manière assez étonnante. Et la Bible les appelle des séraphins qui veillent sur la gloire de Dieu. Autrement dit, ce sont les soldats. Lorsqu'ils voient quelque chose qui n'est pas conforme, ils l'éliminent immédiatement. Vous souvenez-vous du prêtre de l'Ancien Testament qui a essayé de toucher l'arche? Savez-vous qui l'a tué? Il a été frappé parce qu'il avait violé le protocole de Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Ils avaient décidé de contourner le protocole. C'est incroyable. Ils transportaient l'arche, vous vous souvenez? Ils devaient porter l'arche sur un chariot avec des bœufs, et l'arche a commencé à glisser. Vous vous souvenez de l'histoire? L'un des hommes qui se tenait à côté, l'un des prêtres, a vu l'arche sur le point de tomber. Il s'est dit, l'arche de Dieu ne peut quand même pas tomber. Mais même si vous voyez Dieu sembler tomber, préparez-vous avant d'essayer de le rattraper. Vous comprenez? Chaque roi est sérieux. Ce prêtre est allé aider Dieu et il a été tué lorsqu'il a touché l'arche. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas respecté le protocole. Il n'avait pas le sang sur son pouce, ni sur son nez, ni sur ses oreilles, ni sur son gros orteil. Il n'avait pas satisfait aux exigences du protocole. Et il est mort. L'arche est restée inclinée pendant un moment. Pourquoi personne ne s'est-il approché pour la toucher? Tout le monde disait « Hé Sam, Hugo, non, Hugo !» Tout le monde restait figé. Personne ne la touchait. Troisième point. Le parvis intérieur est le lieu où l'on entre dans la présence du roi. Vous pouvez être dans les parvis du roi sans être dans la présence du roi. De nombreuses réunions d'église passent un excellent moment dans le parvis extérieur, puis les gens rentrent chez eux. Ils n'expérimentent jamais la présence du roi. Certaines personnes vont même dans le parvis du milieu et vivent une bonne expérience, mais elles n'arrivent jamais réellement dans la présence du roi. Le protocole royal est une exigence pour toute personne qui s'approche de la royauté, et Dieu a établi son propre protocole. Découvrons rapidement le but des parvis. Numéro 1. Le parvis d'un roi sert à maintenir l'atmosphère appropriée pour le roi. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'Éden. L'Éden est l'environnement que Dieu a établi pour sa propre présence. Et lorsque Dieu vous a créé à son image, il devait également vous placer dans cette même présence. Il a donc créé l'Éden. L'Éden est l'atmosphère de Dieu pour la productivité. Dieu a besoin de l'Éden. L'Éden est le lieu de sa présence. C'est un environnement propice à la présence de Dieu. Et Dieu a donné la même chose à Adam et à Ève.
L'Éden n'est pas un lieu, c'est un environnement. C'est pourquoi les archéologues ne peuvent pas le retrouver aujourd'hui. Ce n'est pas un endroit précis. L'environnement s'est déplacé. C'est pour cela qu'on l'appelle Éden. L'Éden signifie le lieu ou l'environnement approprié pour la présence de Dieu. Dieu a donc donné sa présence à Adam, parce qu'Adam est semblable à Dieu. Vous êtes semblable à Dieu. On peut le dire ainsi. Vous ne pouvez pas fonctionner correctement sans le bon environnement. Et l'environnement que Dieu a prescrit pour vous, c'est l'Éden. Ainsi, la chose la plus importante que vous devez faire maintenant et pendant tout le reste de votre vie, c'est de louer le Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Pourquoi? Parce que le Seigneur habite dans les louanges de son peuple. Jetez Paul et Silas en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à chanter au milieu de la nuit. Nous pouvons nous plaindre ou louer Dieu. La plainte éloigne sa présence, la louange l'attire, et nous fonctionnons correctement lorsque nous sommes dans le bon environnement. Alors Paul et Silas ont dit « Chantons ». Ils ont commencé à chanter. Je veux dire, Josué a vu cette ville, une ville fortement fortifiée, entourée de murs. Alors il a dit « Seigneur, que dois-je faire ?» Et Dieu lui a répondu « Faites venir les chanteurs. Ne prenez pas d'abord les hommes de l'armée, prenez les chanteurs. » Et il dit « Que les prêtres marchent autour de la ville avec l'arche et qu'ils chantent. » Pourquoi? Parce que Dieu voulait habiter dans cet endroit, mais l'espace était trop petit. Alors lorsqu'il essaierait d'y entrer, les murs allaient s'effondrer. Au passage, 7 est le chiffre de la perfection. Lorsque vous perfectionnez votre louange, vous préparez un espace pour sa présence. Il vient. Vous traversez peut-être des difficultés en ce moment. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais vous devez faire quelque chose. En fait, je veux que vous essayiez ceci cette semaine. Prenez toutes les factures que vous avez chez vous et posez-les par terre sur cette petite commode lorsque vous rentrez chez vous. Puis je veux que vous marchiez autour d'elle 7 fois et commencez simplement à chanter. Seigneur, je t'aime. Ce n'est pas une plaisanterie. Votre entreprise ne fonctionne peut-être pas très bien. Je veux que vous marchiez à l'intérieur de votre entreprise avant même que qui que ce soit n'arrive et que vous disiez simplement « Je t'aime, Seigneur, je te loue. Tu es extraordinaire, merveilleux, puissant et magnifique. Toi seul es Dieu. Je t'exalte, je te glorifie, je bénis ton nom. » Et laissez la présence de Dieu entrer dans cette entreprise. Maintenant, l'homme qui a la même entreprise un peu plus loin possède peut-être le même type d'activité, mais il n'a pas la présence de Dieu. Le deuxième objectif d'un parvis est de contrôler l'environnement destiné à la présence royale. Un roi contrôle son environnement. Je ne saurais trop insister là-dessus. C'est pourquoi il est si important d'apprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas fonctionner dans le royaume de Dieu sans la présence de Dieu. Et pourtant, vous ne pouvez pas faire cela sans la louange et l'adoration. Le troisième objectif est important. Écrivez ceci. Tout le monde, écrivez ceci. Le but d'un parvis est de protéger quoi? L'attitude du roi. Cela semble très intéressant. Un roi en colère est un roi dangereux. Si vous lisez le livre des Proverbes, écrit par un roi, prêtez attention au mot « roi ». Si vous lisez la Bible sur votre ordinateur, faites une recherche sur le mot « roi ». Lorsque les passages apparaissent, lisez-les tous. Vous découvrirez cette idée à plusieurs reprises dans ce livre. Ne mettez pas un roi en colère. C'est exact. Certains d'entre vous se demandent, de quoi parle-t-il? Laissez-moi vous dire quelque chose. Un roi en colère, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, à quoi servent les parvis du roi? Ils servent à protéger l'attitude du roi. Vous voulez que le roi soit heureux, et le roi veut également être heureux. C'est pourquoi le roi contrôle cet espace particulier où se trouve son trône. Il veut que les choses soient d'une certaine manière afin de pouvoir toujours être heureux. Si vous lisez les Écritures, vous verrez à plusieurs reprises que lorsqu'une mauvaise nouvelle devait être annoncée au roi, il fallait d'abord discuter de la personne qui allait la lui annoncer. Lisez la Bible. Lorsque le fils de David est mort, c'était une situation terrible. Qui allait annoncer la nouvelle au roi? Parce que si le roi se mettait en colère, souvenez-vous que tout ce que le roi dit devient une loi. Si le roi se met en colère, il peut dire en un instant « Tuez-le ».
et vous êtes mort. Vous ne voulez donc pas mettre le roi en colère, parce qu'il pourrait dire que tu sois pauvre pour toujours, que tout ce que tu possèdes te soit retiré. Vous comprenez ce que je veux dire? L'attitude du roi est donc importante. Maintenir le roi dans la joie est bénéfique pour les citoyens. Écoutez ceci. La quatrième raison d'être des parvis est de maintenir l'ordre et les standards qui reflètent le roi. Maintenir quoi? L'ordre et les standards qui reflètent le roi. Autrement dit, vous pouvez déterminer quel genre de roi est un roi en observant les parvis qui l'entourent. Si un roi possède un parvis négligé, avec des chaises en plastique, du lino au sol et des gobelets en plastique, cela vous révèle quel genre de roi il est. Si ses serviteurs se promènent avec des vêtements déchirés et usés, cela vous dit également quelque chose. S'ils portent de vieux vêtements, vous comprenez? Ou même du polyester. Oui, du polyester. Si les serviteurs portent du polyester, cela reflète le roi. Autrement dit, l'apparence des personnes et le mobilier sont directement le reflet de la valeur du roi. Alors, écoutez-moi attentivement. Les parvis étaient décorés en fonction de la valeur du roi. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés au palais de Buckingham, vous vous en souviendrez. Si vous avez eu l'occasion d'y entrer, nous sommes allés dans une grande salle à manger où la reine mange avec ses invités. Je suis entré dans cette pièce et elle était immense, à peu près aussi grande que cette salle. Je me suis dit, je ne me souvenais pas que c'était aussi grand. Au plafond, il y avait des lustres aussi grands que votre maison, et le plafond était recouvert d'or. Puis quelqu'un m'a dit, c'est de l'or véritable. J'ai répondu, quoi? Tu veux dire que si j'arrache un morceau de ce revêtement, je peux devenir riche? Même les chaises n'étaient pas en imitation d'acajou, c'était du véritable acajou. Les poignées des portes étaient en argent, et ce n'était pas simplement de l'argent plaqué, c'était de l'argent véritable. Et je me suis demandé, pourquoi toute cette richesse se trouve-t-elle dans cette pièce, sur les murs et partout autour de nous? On m'a répondu, parce que le lieu doit représenter la personne. Nous avons vu cela dans notre dernière session cette semaine, lorsque nous avons parlé de l'Éden. Lorsque Dieu parle de l'Éden, il décrit cet environnement. Il dit que le sol était comme des pierres embrasées. Et il est dit que même les anges qui l'entouraient, y compris Lucifer, avaient des pierres précieuses et des saphirs incrustés dans leur corps. Cela signifie que tous les serviteurs qui l'entouraient étaient comme des coffres remplis de diamants ambulants. Voilà à quel point Dieu est somptueux. Dieu avait mis des émeraudes sur ses serviteurs pour qu'ils les portent. La Bible décrit le sol de la salle du trône de Dieu, dans Ézéchiel chapitre 28. Il est décrit comme étant fait de pierres précieuses, notamment de jaspe et de diamants. Vous marchez sur des choses pour lesquelles nous nous battons ici-bas. Les rues qui conduisent au centre du pouvoir de Dieu sont pavées d'or. Les portes de Dieu sont faites de perles. Quel genre de roi est-ce? Et c'est votre Père. Et vous êtes là à vous battre pour de petites choses? Quelqu'un peut-il dire Amen? Vous voyez, l'environnement du roi reflète le roi. Pourquoi? Quel est le but des parvis du roi? J'ai noté ici leur rôle principal. Ils constituent l'atmosphère et l'environnement du roi. Et cet environnement comprend toujours certaines choses. Numéro 1, la beauté et la splendeur. Numéro 2, la danse. Numéro 3, le chant. Numéro 4, la musique. Et numéro 5, les réjouissances. Numéro 6, chaque parvis royal est rempli de célébrations et de louanges adressées au roi. Écrivez ceci. C'est également la clé des parvis de Dieu. Et ce n'est pas seulement la clé des parvis de Dieu, c'est la clé des parvis de tous les rois. C'est pourquoi Dieu se présente comme un roi. Il s'adresse à des personnes qui savent ce qu'est la royauté. Il leur dit donc, « Tout ce que vous savez du fonctionnement d'un roi, appliquez-le à ma royauté et traitez-moi de cette manière. » Voyons cela très rapidement. Dans les parvis de tout roi, le roi exige certaines choses. Premièrement, la beauté et la splendeur. Il veut que tout soit magnifique et somptueux. C'est pourquoi il y a de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des tapis de magnifiques revêtements et des lustres en cristal. Tout doit être splendide. Pourquoi? Parce que cela révèle sa propre splendeur. La Bible utilise ce même mot pour décrire Dieu. Louez l'Éternel dans sa splendeur. Bénissez l'Éternel dans la splendeur de sa sainteté.
Dieu est extrêmement généreux et somptueux. Oh là là, je viens d'un milieu très modeste. Je suis né et j'ai grandi dans un quartier populaire. Vous savez, dans les quartiers où vivent les gens pauvres. C'est là que je suis né. On appelait cela une zone à faible revenu. Et j'y suis né. Nous étions une grande famille. Alors, lorsque nous mangions, nous devions finir complètement notre assiette. Pourquoi? Parce que nous avions encore faim. Nous avons donc grandi avec cette mentalité. Ne gaspille rien. Rien. Nous gardions tout. Même nos chaussures trouées, nous les conservions et nous les nettoyions, même si nous ne les portions plus. Nous les gardions simplement au cas où un jour de pluie arriverait. Les personnes pauvres ont souvent tendance à conserver les vieilles choses parce qu'elles ont peur d'en avoir besoin à nouveau. C'est intéressant. Cette mentalité les empêche d'être généreux et somptueux. En fait, si vous donnez quelque chose de très précieux à une personne pauvre, elle peut même se plaindre. Elle dira « Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je ne mérite pas cela. Pourquoi as-tu dépensé autant d'argent pour moi? Je n'arrive pas à croire que tu penses autant à moi. Tu aurais pu dépenser cet argent pour quelqu'un d'autre. » Vous connaissez ce genre de réaction. Une femme a pris l'équivalent d'une année de salaire et l'a répandu sur le corps de Jésus. Et les disciples ont dit « Quel gaspillage !» Mais Jésus a répondu « Non, c'est magnifique. » Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que Jésus méritait chaque centime qu'elle avait dépensé pour lui. Dieu a mis sur son sol ce que vous mettez à votre doigt. Mesdames et messieurs, regardez-moi. C'est sérieux. Vous êtes en train de rire, mais c'est sérieux. Dieu est riche. D'accord. Il y a 2 semaines, je vous racontais ce que j'avais découvert à l'aéroport. J'ai été pris en charge dans une Rolls-Royce royale. Une Rolls-Royce de 2002. J'allais prêcher à l'église de Creflo-Dollar. Le chauffeur était à l'avant et moi, j'étais assis à l'arrière. Je me suis dit, ma femme, habitue-toi à ça. Je pourrais m'habituer à ce genre de choses. Mais pourquoi le Seigneur vous montrerait-il quelque chose comme cela? Il essaie d'élever votre manière de penser. Écrivez ceci. Dieu ne vous exposera jamais à quelque chose qu'il ne veut pas vous donner. Dieu vous expose à certaines choses pour vous préparer à ce qu'il s'apprête à vous donner. Donc, si Dieu vous permet d'entrer dans la maison de quelqu'un et que cette maison est magnifique, et que vous y mangez, Dieu est en train de vous dire quelque chose. Vous ne m'écoutez pas. Si Dieu vous permet de monter dans la belle voiture de quelqu'un, ne vous contentez pas de sourire. Dieu est en train de vous parler. Il vous dit, je veux que tu t'habitues à cette sensation. Je te prépare à recevoir ta propre bénédiction. Que quelqu'un dise Amen. Seigneur, aie pitié. Lorsque quelqu'un vous offre une belle paire de chaussures, Dieu est peut-être en train de vous dire « Tu vas bientôt avoir un placard rempli de chaussures. » Alors, habitue-toi à ce niveau de bénédiction. Louez Dieu. La beauté et la splendeur reflètent le roi. Elles reflètent le roi. Ensuite, la danse. Étudiez l'histoire de tous les rois français, les rois allemands, les rois anglais, les rois espagnols. Consultez l'histoire. Ils aimaient danser. En fait, il existait des danseurs qui étaient spécialement formés pour danser uniquement dans la présence du roi. Certains d'entre vous se demandent pourquoi l'Église devrait avoir de la danse. Vous vous dites peut-être, je pensais que nous étions sérieux et passionnés. Écoutez-moi, laissez-moi m'arrêter un instant. Puis-je toucher à quelque chose? Je dois essayer cela. Ça a l'air trop beau. J'ai été élevé dans une église baptiste, puis j'ai connu des églises pentecôtistes, et certains d'entre vous ont probablement eu la même expérience. Vous savez, on lisait les Écritures, louer le Seigneur avec des danses. Mais il n'y avait aucune danse dans l'église. Attendez une minute. Vous lisez pourtant la Bible. La Bible dit « Louez le Seigneur avec des danses ». Louer le Seigneur avec des danses. Louer signifie parler favorablement de quelqu'un, célébrer quelqu'un. Et ici, il s'agit de le célébrer par la danse. Maintenant, les sortes de danses que nous pratiquons parfois dans les églises pentecôtistes, ils appellent cela parfois le bucking. Vous sautez dans tous les sens et vous manquez presque de donner un coup de pied dans la tête de quelqu'un. Peut-être que pour vous, c'est une danse. Mais dans le parvis du roi, vous ne pouviez pas faire cela. Parce que le roi mérite ce qu'il y a de meilleur.
Alors les rois avaient même des écoles pour former des gens à danser uniquement pour eux. Vous ne veniez pas avec n'importe quel mouvement, n'importe comment. Vous deviez recevoir une formation au protocole royal. Lorsque le roi demandait à voir ses danseurs, ils arrivaient vêtus de leurs uniformes. Leurs mouvements étaient synchronisés. Et le roi s'asseyait là, pendant qu'il dansait, pour lui faire ressentir qu'il était véritablement le roi. Voilà ce qu'est la meilleure danse. La danse apporte de la joie au roi. C'est pourquoi nous avons la danse dans l'Église. Maintenant, trouvez Dieu dans tout cela. Et certains d'entre vous doivent aussi apprendre à s'y habituer. Je sais que c'est difficile de s'y habituer parce que vous ne comprenez pas encore la dimension royale de tout cela. Cette danse n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas le roi. Allez, louez le Seigneur. Il danse pour Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous surprendre. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 2, il est dit que Jésus se réjouit également au milieu de son Église et qu'il danse au milieu des chandeliers. Vous ne comprenez pas encore la Bible. Je pourrais vous donner le passage, mais allez le lire dans le 2e chapitre. En d'autres termes, lorsque Jésus est enthousiasmé, il dit « Je regarde ce que vous faites ». Et lorsqu'il vous voit vous réjouir, lui aussi se réjouit. La Bible dit qu'il danse au milieu des chandeliers. Et il se réjouit à votre sujet avec une grande joie. La joie signifie sauter et bondir de bonheur, tandis que vous-même sautez et louez. Imaginez que vous puissiez faire danser Jésus. Et un roi heureux est un roi dangereux. Pourquoi? Parce qu'un roi heureux commence à distribuer ses biens. Vous n'avez pas encore compris. Certains d'entre vous dansent uniquement lorsqu'ils sont ici. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous venons dans un endroit comme celui-ci et nous regardons les danseurs danser. Mais le roi veut que vous dansiez vous aussi pour lui. Alors, lorsque les danseurs ont terminé, levez-vous et dansez à votre manière. Lorsque vous rentrez chez vous dans la cuisine pendant que vous préparez votre repas, mettez le sel dans votre plat en dansant. Priez et coupez les oignons en dansant. Seigneur, je te bénis. Et vous aurez plus d'oignons que vous ne pourrez l'imaginer. Il vous bénira sans même que vous vous en rendiez compte. Allez, applaudissez et louez Dieu. Il a dit de danser devant le Seigneur. Faites simplement attention à ne pas vous couper le doigt, mais allez-y et bénissez le Seigneur. Amen. Et c'est important, parce que nous devons comprendre que Dieu aime que nous lui apportions de la joie. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'Hérode. Hérode avait dit à la jeune fille, « Si tu danses pour moi, je te donnerai tout ce que tu veux. » Tous les rois font cela. Il lui avait même dit, « Jusqu'à la moitié de mon royaume. » C'était une adolescente. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Il voulait qu'elle danse. Je me demande ce que Dieu vous a promis récemment. Vous ne savez pas? Oh là là, cela va devenir profond. Vous n'avez pas besoin de payer un roi pour recevoir quelque chose de lui. Rendez-le simplement heureux. C'est important. Vous voulez quelque chose de Dieu? Ne vous contentez pas de chanter. Commencez à crier, commencez à applaudir, commencez à célébrer. Oui, Dieu aime cela. ASAP n'est pas simplement une conférence. C'est le cœur de sa présence. Toujours louer, toujours être sanctifié, toujours adorer Dieu. La musique. Les rois aiment la musique. Regardez le numéro 3. Ils aiment la musique. Ils aiment la musique. Il y a certaines églises qui disent croire en la musique. Vous les connaissez. Elles ne croient pas à la musique. Je ne sais pas quelle Bible elles utilisent, mais celle que j'ai, elle est remplie de musique. David était un roi. Gardez cela à l'esprit. Et David dit, jouez de la lyre, jouez de la harpe, réjouissez-vous dans le Seigneur, frappez les cymbales retentissantes, frappez les petites cymbales, célébrez avec le tambourin, faites du bruit. David disait tout cela. Salomon était roi et il était déprimé. Qu'a-t-il fait? Il a demandé qu'on fasse venir de la musique. David était un adorateur et le roi aimait sa présence. Vous voulez que Dieu reste constamment près de vous? Chantez constamment. Je vais vous donner toute une révélation. Écrivez ceci. Si je veux que Dieu soit constamment dans ma compagnie, je dois chanter constamment. Les rois aiment les personnes joyeuses parce que les personnes joyeuses les rendent heureux. Je crois que Dieu s'éloigne parfois de nous parce que nous nous plaignons constamment. Je n'ai rien. Tout le monde est contre moi. Je ne sais pas ce qui ne va pas dans ma vie. La vie est tellement difficile.
tout cela me déprime. Mais la Bible dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je ne vous entends pas. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Je dirai de l'Éternel, tu es mon refuge. » Vous comprenez? Dieu dit, « Hé, fais-moi sentir bien. » Cela signifie que vous devez lui dire, « Tu es mon refuge et ma forteresse. » Vous avez besoin de mon aide? Appelez-moi ainsi et je vous aiderai. Voilà le dernier point. Regardez, les plaisanteries. Regardez celui-ci. Numéro 4, les bouffons. Si vous étudiez l'histoire, vous découvrirez que les rois engageaient des bouffons. Un bouffon était un comédien. C'est de là que viennent les comédiens. Ils viennent de cette tradition des bouffons qui existait dans les cours royales. Un roi engageait un bouffon simplement pour le faire rire. Ainsi, lorsque le roi était triste ou préoccupé par quelque chose, on faisait venir le bouffon. Le bouffon s'habillait de manière amusante. Il portait des masques et des vêtements extravagants. Il pouvait même marcher d'une manière drôle pour faire rire le roi. Ensuite, il racontait des blagues, utilisait la satire, l'ironie et racontait toutes sortes d'histoires. Le roi riait. Et lorsqu'il retrouvait sa bonne humeur, le roi disait « Très bien ». Et il commençait à donner des ordres. Que tout le monde soit béni. Faites rire Dieu aujourd'hui. Faites sourire Dieu. Rendez-le heureux. Dites-lui à quel point il est bon. Dites-lui à quel point il est grand. Dites-lui, Seigneur, tes mains sont tellement grandes que le monde entier ressemble à un grain de sable entre elles. Et Dieu dira, j'aime cet homme. Qu'on bénisse Job. Job disait, Seigneur, dans ton petit doigt et ton pouce se trouve l'univers entier parce que tu es tellement grand. Et Dieu disait, j'aime cet homme. Et il le bénissait 7 fois davantage. Célébrez le roi. Il y a une dernière chose sur laquelle je veux insister. Les rois aiment la célébration et la louange dans leur parvis, les parvis du roi. Ce que je veux dire par là, c'est que les rois aiment que vous leur parliez d'eux-mêmes. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est une chose étrange. Les rois aiment qu'on leur parle d'eux-mêmes. Plus les serviteurs ou les sujets disent au roi à quel point il est bon, grand et merveilleux, plus cela pousse le roi à les bénir et à leur donner de bonnes choses. Parce que le roi aime entendre cela. Deuxièmement, lorsque vous dites à un roi quelque chose qu'il est, écoutez bien, il doit le prouver. Oh là là, c'est une loi du protocole royal. Lorsque vous dites à un roi quelque chose sur ce qu'il est, il doit le démontrer. Quelqu'un a compris? Lorsque vous dites au roi, tu es grand. Maintenant, il doit faire quelque chose pour vous prouver qu'il est grand. Mon roi est extraordinaire. Maintenant, il doit faire quelque chose pour vous le prouver. Mon roi est riche. Maintenant, il doit vous le démontrer. Il peut vous donner beaucoup de choses pour prouver qu'il est riche. Mon roi n'a aucune maladie. Alors, il peut faire en sorte que tout ce qui l'entoure soit rempli de santé. D'accord, laissez-moi recommencer. Dieu est le roi de l'univers. Moïse dit, « Seigneur, quel est ton nom ?» Et Dieu répond en quelque sorte, « Je vais te dire comment m'appeler parce que je sais qui je suis. » Quel est son nom? Voici mon nom. Je suis Jéhovah. Et vous complétez la suite. Vous n'avez pas compris le principe. Je suis un roi. Parlez-moi de moi-même. Alors il dit, Jéhovah Rapha. Et Dieu répond, très bien, voici la guérison. Peu importe le nom par lequel vous appelez le roi, il doit le manifester. Alors Dieu dit, bénissez-moi. Comment bénissez-vous le Seigneur? Bénir quelqu'un signifie faire appel à son potentiel caché et le faire se manifester. Oh, quelqu'un a enseigné cela cette semaine. Je ne sais plus si c'était Lamar ou Ron Kenoly. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a parlé des 3 jeunes hommes qui ont dit au roi, « Ô roi, vis éternellement. » Les rois aiment entendre cela. « Ô roi, vis éternellement. » Sauf qu'ils ont refusé de se prosterner devant l'idole d'or du roi Nebuchadnezzar. Regardez leurs paroles. Ils disent, « Parce que nous adorons un roi supérieur. » Nous vous reconnaissons comme roi et nous vous respectons, mais vous violez la loi de notre autre roi. Maintenant, écoutez attentivement leurs paroles. Gardez à l'esprit que le roi invisible est en train d'écouter. Et ils vont dire quelque chose à son sujet. Ils disent, « Nous ne nous prosternerons pas devant ton idole d'or, ô roi Nebuchadnezzar. Tu peux nous jeter dans la fournaise, mais notre roi nous délivrera. » Maintenant, ils mettent la pression sur leur roi. Ils disent, « Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons quand même pas. »
Tout le ciel dit « Oui ». Nebuchadnezzar, aujourd'hui tu es en difficulté. Allez, applaudissez et dites « Alléluia ». Levez tout votre main droite. Tout le monde dit « Seigneur Jésus, toutes mes factures sont payées ». Allez-y et remerciez-le maintenant. Mettez la pression sur votre roi. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Cela ne fonctionne que si vous le croyez. Il ne s'agit pas simplement de le dire. Vous devez croire que le royaume de mon roi est rempli de santé. Aucune maladie. Pouvez-vous le dire? Le royaume de mon roi est rempli de santé. Aucune maladie. Maintenant, vous mettez la pression sur le roi. Il doit devenir ce que vous avez déclaré de lui. Tout ce que Moïse a déclaré à son sujet, Dieu l'est devenu. Il devait devenir Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom. Il devait manifester toutes ces dimensions de sa nature. Les rois aiment que vous leur parliez de ce qu'ils sont. Dieu sauve notre gracieuse reine. Longue vie à notre reine. Dieu sauve le roi. Que faisons-nous lorsque nous disons cela? Nous chantons des louanges à cette personne. Nous lui disons de bonnes choses. Nous lui rappelons qu'elle est née pour régner sur nous. Les rois aiment entendre cela. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Maintenant, si vous êtes intelligent, chantez-le avec moi et chantez fort. Laissez-moi vous dire pourquoi. Lorsque vous lui dites « Tu es Seigneur », que signifie Seigneur? Cela signifie propriétaire. Autrement dit, tu es responsable de tout ce qui me concerne. Mon prêt immobilier, mon loyer, mes factures, mon téléphone, tout ce qui me concerne est sous ton autorité. Tu es Seigneur. Ce n'est pas difficile. Tu es ressuscité des morts et tu es mon propriétaire. Alléluia. Chantez si vous voulez chanter. Je vais entrer dans votre vie aujourd'hui. Un jour, toute nation confessera cela. Mais moi, je le fais dès maintenant. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Toutes mes factures viennent d'être transférées à mon Seigneur. Allez, applaudissez le roi une fois. Louez Dieu. Voilà ce qu'est l'adoration. Peu importe le nom que vous donnez au roi, il doit le manifester. Célébrez le roi. C'est là toute la puissance des parvis du roi. Nous arrivons à la fin. L'accès à la présence du roi donne accès à la faveur du roi. L'accès au parvis du roi donne accès à sa richesse. L'accès au parvis du roi donne accès à sa protection. L'accès au parvis du roi donne accès à ses plaisirs. L'accès au parvis du roi donne accès à ses bénédictions. L'accès au parvis du roi donne accès à sa bienveillance. Et même lorsque la réunion est terminée, sa présence demeure avec vous. Psaume 31, verset 20. C'est un enseignement très important, mes amis. Cet enseignement va vous préparer pour le reste de l'année. Il va vous bénir pendant toute l'année. Si vous comprenez cet enseignement, vous pouvez passer une bonne année. Psaume 31, verset 20 dit « Tu les caches dans l'abri de ta présence, loin des complots des hommes. » Si je peux simplement entrer dans sa présence, je suis protégé. Et il me garde en sécurité contre les langues qui m'accusent. Proverbe 25, verset 6 dit « Ne t'élève pas devant le roi. » C'est une déclaration très importante. Lorsque vous entrez dans la présence du roi, abaissez-vous. Encore plus bas. Encore plus bas. J'ai découvert quelque chose au sujet des rois. J'ai également parlé de cela avec des personnes de la royauté. C'est étonnant. Plus vous vous abaissez devant un roi, plus il prend la responsabilité de vous. Voyez les choses autrement. Si vous vous abandonnez complètement à la grâce d'un roi, le roi est alors obligé de prendre soin de vous. Mais, d'un autre côté, si vous vous rebellez contre l'autorité du roi, vous coupez également l'accès à sa faveur. Dieu aime vous entendre dire « Tu es mon refuge ». Dieu aime vous entendre dire « Je lève mes yeux vers les montagnes ». D'où me viendra le secours? Vous savez que Dieu sait que vous avez de l'argent dans votre poche, mais il aime que vous lui disiez d'où cet argent vient. Allez, parlez-moi. Et lorsque vous lui dites d'où vous savez que cela vient, il vous en donne davantage, parce qu'il veut continuer à vous entendre, le reconnaître. Lorsque vous devenez riche, la Bible vous avertit. N'oublie pas Dieu, parce que c'est Dieu qui vous a donné cette richesse, afin que vous puissiez parler de lui. Ne vous élevez pas vous-même après avoir reçu une petite bénédiction, et n'oubliez pas Dieu. Dieu peut vous retirer certaines choses, parce que la bénédiction vous a été donnée, afin que vous parliez de lui, et que vous le glorifiez. Plus vous vous abaissez devant un roi, plus il prend soin de vous. Les rois aiment la soumission, et ils aiment ceux qui se soumettent.
Regardez Ecclésiaste 8, verset 3. C'est puissant. Il est dit, « Ne te hâte pas de sortir de la présence du roi. » Je sais que vous devez probablement aller manger maintenant et faire toutes sortes d'autres choses, mais voici quelque chose d'intéressant. Le protocole royal est très particulier. C'est dans la Bible. Il est dit de ne pas se hâter de quitter la présence du roi. Vous voyez cette porte là-bas? Cette porte est une photographie de l'entrée du palais de Buckingham. Regardez-la encore. L'or qui la recouvre est véritable. Je vous ai mis cette image pour que vous puissiez voir cette porte. C'est une magnifique porte. L'or sur cette porte est véritable. Mais n'allez pas essayer d'en arracher un morceau avec un couteau ou je ne sais quoi. Laissez l'or des autres tranquille. D'accord? Ils ont des soldats là-bas et vous serez pris en charge. Très bien. Lorsque vous entrez dans la présence du roi, voici ce qui se passe. Les bénéfices de la présence du roi. C'est sur cela que je veux terminer. Quels sont les bénéfices de la présence du roi? Premièrement, la présence du roi comporte certains avantages. Tout d'abord, le roi lui-même est présent. Lorsque vous obtenez accès au roi, vous avez accès à tout ce qu'il gouverne et possède. Deuxièmement, la présence du roi est la présence de sa puissance. Lorsque vous entrez dans le parvis intérieur, vous êtes au milieu de sa puissance. Tout devient possible lorsque vous accédez à la puissance du roi. Troisièmement, la présence du roi est la présence de sa faveur. Lorsque vous entrez dans la présence du roi, vous vous positionnez pour voir des miracles. Tout ce que le roi dit arrive. Il fait arriver les choses par une seule parole. L'une des plus belles choses concernant Néhémie, c'est que cet homme travaillait dans les parvis du roi. C'était une bonne position. Néhémie avait un projet, n'est-ce pas? Il avait le désir d'aller accomplir quelque chose. L'avantage qu'il avait, c'est qu'il se trouvait directement dans la présence du roi. Si vous lisez le livre, il est constamment rappelé que Néhémie était dans la présence du roi. Il était dans la présence du roi. Il servait dans la présence du roi. Il était échanson du roi. Cette position dans la présence du roi est importante. Il se trouvait dans la salle. Un jour, le roi le regarda et vit qu'il était déprimé. Le roi lui demanda « Pourquoi es-tu déprimé ?» Néhémie répondit « Parce que mon peuple est opprimé. La ville est détruite, ses murailles sont en ruine, et je suis malheureux parce que ma ville est en difficulté. » Le roi demanda « Que veux-tu faire à ce sujet ?» Il répondit « Je veux partir et reconstruire les murailles. » Le roi dit « Aucun problème, je suis le roi. » Puis il ajouta « Voici ce que je vais faire. Je vais te donner des lettres aujourd'hui. Voilà le pouvoir de la faveur. Tu obtiendras du bois, tu obtiendras des pierres, tu obtiendras tout ce dont tu as besoin. Et si quelqu'un ose te toucher, il devra répondre devant moi. Voilà la puissance de la parole du roi. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, comme nous l'avons fait aujourd'hui dans l'adoration, et que Dieu vous parle, lorsque vous quittez ce bâtiment, vous êtes protégé contre les problèmes. Si quelqu'un vous touche après que vous avez quitté la présence de Dieu, sa présence s'occupera de lui. Dieu protège les siens qui demeurent dans sa présence. Quatrièmement, la présence du roi est la présence de sa gloire et de sa nature. Et enfin, la présence du roi est la présence de sa richesse. Tout ce que le roi possède est disponible dans sa présence. La clé, c'est sa présence. Mais il doit être invité. Écrivez ceci. C'est le protocole. C'est directement tiré des règles de protocole royal. Vous devez être invité. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence d'un roi sans son invitation. Deuxièmement, votre apparence physique doit être correcte. En fait, les rois exigent une certaine tenue vestimentaire pour ceux qui entrent dans leur présence. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence du roi avec des sandales, les cheveux attachés n'importe comment ou avec une apparence négligée. Les rois ont certaines exigences concernant l'apparence. Souvenez-vous que Dieu avait donné des exigences à Moïse. Il lui dit « Dis aux Lévites de porter certains vêtements. Je ne veux pas de vêtements couverts de sueur. Je veux 12 pierres sur la poitrine. Je veux une ceinture faite d'un certain type de tissu. Je veux des ornements au bas du vêtement. Et je veux qu'il y en ait un nombre précis. Je veux également que l'éphod soit disposé d'une certaine manière. » Dieu disait en quelque sorte, « Je veux qu'il soit correctement vêtu. » Vous n'entrez pas simplement dans la présence du roi comme bon vous semble.
Prenons maintenant cela sur le plan spirituel. Comment étiez-vous habillés pour venir ici aujourd'hui, spirituellement parlant? Certaines personnes portent une cravate, mais elles ne sont pas correctement vêtues. Elles portent une belle robe, mais elles viennent avec toutes sortes de souillures. Et vous venez adorer un roi spirituel. Vous avez peut-être une belle apparence devant nous, mais je me demande ce que lui voit. Vous êtes en train de troubler les parvis du roi. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il ne vous accorde pas d'audience. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est le péché invisible. Comme la jalousie. Vous ne commettez peut-être pas d'adultère, mais vous enviez simplement quelqu'un. Dieu dit, « Non, tu ne peux pas entrer dans mes parvis avec cela. » Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La Bible vous donne la réponse. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. La main, vous pouvez la voir, mais le cœur est invisible. Dieu dit que les deux doivent être propres. Vous devez être correctement vêtus. Troisièmement, la préparation mentale. On vous forme et on vous prépare à entrer dans la présence royale. Cette préparation est également mentale. On vous enseigne quoi dire, quoi ne pas dire, quand parler, combien de temps parler et quand vous taire. En fait, saviez-vous que selon l'étiquette royale, vous n'êtes pas censé parler avant que le roi ne vous invite à le faire? Parfois, nous parlons tellement vite à Dieu qu'il ne sait même pas ce que nous sommes en train de dire. Parce que certains d'entre vous sont entrés ici et n'ont jamais dit bonjour. Vous êtes entrés et vous avez immédiatement commencé à parler. Vous avez violé le protocole. C'est pourquoi la Bible dit d'abord ceci. L'Éternel est dans son saint temple. Maintenant, écoutez. Lorsqu'il entre dans son lieu, taisez-vous. La Bible dit, l'Éternel est dans son saint temple. Que faut-il faire? Que toute la terre fasse silence devant lui. Pourquoi? Parce que lorsque le roi arrive, vous ne parlez pas avant qu'il ne vous dise de parler. Dans certaines de nos réunions de prière, Dieu a probablement dû quitter la réunion. Je parle aussi de vos moments personnels de prière à la maison. Vous venez devant Dieu avec une longue liste. Je veux ceci, je veux cela, je veux encore ceci, et je veux encore cela. Et vous en voulez même 5 exemplaires. Parce que vous êtes entré sans même lui dire bonjour. Vous ne l'avez pas loué, vous ne l'avez pas remercié, vous ne l'avez pas sanctifié, vous ne l'avez pas glorifié, vous ne l'avez pas magnifié. Vous arrivez directement avec votre liste de demandes. Même dans la présence du roi, taisez-vous. Asseyez-vous simplement, méditez et écoutez. Laissez-moi vous dire pourquoi vous devez prier. Oh, cela devient profond. Vous ne dites pas au roi ce qu'il doit faire. Quatrièmement, la préparation procédurale. Vous devez connaître précisément la procédure. Cinquièmement, vous devez venir avec un présent. Ne venez jamais devant le Seigneur les mains vides. Numéro 6. Exaltez-le et magnifiez-le en entrant et pendant que vous êtes dans sa présence. Numéro 7. Exprimez votre reconnaissance et votre générosité. Remerciez-le pour sa bonté. Les rois aiment qu'on les honore et qu'on parle bien d'eux. Numéro 8. Vous devez être libéré par le roi avant de partir. Vous ne pouvez jamais dire au roi « Il est temps pour moi de partir ». C'est contraire au protocole royal. Si un roi veut vous garder toute la journée, vous ne pouvez pas partir si vous êtes son sujet. Le roi peut dire « Attends ici, j'ai besoin que tu restes là pendant 3 heures ». Et vous êtes censé rester là. Combien de fois Dieu vous dit-il « Reste ici » et vous répondez « Oui, mais Seigneur, je dois aller manger. J'ai une réunion à laquelle je dois assister. » Dieu vous dit « Reste ici, je vais te faire gagner beaucoup de temps si tu restes ici. » Vous pouvez passer 5 jours à essayer d'accomplir quelque chose. Moi, je peux le faire en 1 jour. Mais tu dois rester ici. Vous ne partez pas avant qu'il ne vous dise de partir. Abraham, Ézéchiel. Ces hommes étaient particuliers. Dieu dit à Abraham, « Rencontre-moi dans un lieu que je te montrerai lorsque tu y seras arrivé. » Quel genre de royaume est-ce? Abraham dit, « D'accord. » Et il commence à marcher. Une autre fois, Dieu dit à Moïse, « Va à l'endroit où je te conduirai, je te dirai quand tu seras arrivé. » Quel genre de roi est-ce? C'est pourquoi le peuple a été béni. Je suppose qu'ils avaient compris qu'il fallait rester au bon endroit et au bon moment. Vous ne quittez pas la présence d'un roi tant qu'il ne vous dit pas de partir. D'accord. Il est donc extrêmement important que nous comprenions la procédure.
Psaume 96 dit « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez une offrande et entrez dans ses parvis avec des louanges. Adorez l'Éternel dans la splendeur de sa sainteté, parce qu'il est roi. » Psaume 135, verset 2 dit « Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu, louez l'Éternel. Car l'Éternel est bon. Chantez des louanges à son nom, car cela lui est agréable. » Alors, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas parler de la grandeur du roi? Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.